Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors, vous vous êtes forcément déjà remis en question au moins une fois dans votre vie, sur le plan sentimental, familial, professionnel, émotionnel ou même spirituel. Vous avez certainement déjà ressenti le besoin de savoir de quoi demain sera fait. D'ailleurs, les statistiques le prouvent, puisqu'un Français sur 3 a déjà cherché du réconfort en se tournant vers les sciences parallèles. Et bien, pendant cette prochaine heure, on va répondre à toutes vos questions et vous révéler comment les choses vont évoluer pour vous à l'avenir grâce aux dons de notre coach intuitif et médium Alexandre Delavanne. Bonjour. Bonjour Trina, bonjour à tous. Alors, je vous invite à nous rejoindre sur la chaîne YouTube de Sud Radio et sur notre Facebook Live parce que vous êtes un gangster aujourd'hui. Ah oui, mais un little, juste un tout little, petit. Ouais. Mais alors, vous êtes d'humeur un peu gangster aujourd'hui. Oui, c'est ça effectivement. Bon. Voilà, il y a des jours comme ça, en plus jour de la fête de la musique. Oui. Donc pourquoi pas écouter rock'n'roll un petit peu, non? Bon, allez, je suis d'accord. Bien, vous le savez, chez vous, c'est officiellement le premier jour de l'été. Donc on verra tout à l'heure comment être au maximum de votre bien-être pendant les vacances. Et vous retrouverez aussi la superstition du jour et l'ange du jour. On démarre avec Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Patrice, vous nous appelez d'où? De la région de Deauville, en Normandie. D'accord. Alors, votre femme est bipolaire, c'est ça? Oui, elle a été détectée bipolaire il y a quelques mois, enfin des soupçons de bipolarité. Ce qui nous a amené à nous séparer depuis le mois de février. Elle est partie sur un coup de tête. Ça faisait 2 mois qu'elle était en phase maniaque, où elle avait changé de personnalité, de caractère. Et donc là, ça a craqué au mois de février. Elle est partie comme ça, du jour au lendemain. D'accord. Donc voilà, bon, on avait réussi quand même à se mettre d'accord sur le divorce et puis sur les modalités, c'est-à-dire que je voulais racheter la maison. Et donc pour ma fille qui est juste à côté de son lycée, donc il y avait un côté pratique, voilà. Donc sur l'instant on était d'accord et après je n'ai plus une nouvelle. Et là, j'ai l'impression qu'elle ne veut plus entendre parler des accords qu'on avait passés tous les deux. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas que je rachète la maison. Enfin voilà, je voudrais savoir, je suis dans le flou total. Quand vous dites j'ai l'impression, c'est parce que vous n'avez pas de nouvelles ou est-ce que vous avez entendu des choses qui vous font penser ça? J'ai vu le notaire qui a fait un état liquidatif de la communauté. Et on en a parlé justement pour un éventuel rachat de sa moitié. Et le notaire m'a laissé entendre que c'était pas ce qu'elle lui avait dit. Mais comme elle est, on va dire, elle est très... Elle change souvent d'avis, quoi. En ce moment, je sais pas sur quel pied danser, quoi. Alors, sans rentrer dans le côté purement médical de la chose, quand vous parlez de phase maniaque, vous dites en ce moment elle est en phase maniaque. En gros, ça signifie quoi? Elle est très agressive. D'accord. Il y a un peu de paranoïa, sans que tout le monde lui veut du mal. Même nos filles, enfin moi j'ai élevé ces 2 filles, plus on en a une en commun qui a 15 ans. Et bon, on essaie de lui faire entendre raison parce que personne n'a compris sa réaction. Et là, tout le monde est contre elle. Enfin voilà. Et donc c'est à cause de cette phase maniaque qu'elle est partie? C'est vraiment à cause de ça? Oui. Donc c'est quelque chose qu'elle ne contrôle pas. En fait. Elle contrôle pas et puis on n'a pas eu vraiment d'explication, quoi. Aujourd'hui, elle vit seule dans un appartement, mais on n'a pas plus de contact que ça. Moi, elle veut absolument plus me parler. Parce que là, elle est partie en février, c'est ça? Ouais, depuis février. Ouais. J'ai quelques nouvelles par ma fille, mais. Et une phase maniaque, ça dure plusieurs mois en général? Eh bien, avant, ça a commencé il y a quelques années. Avant, ça durait 1 mois et demi, et puis ça redescendait tout doucement. Et puis la vie reprenait son cours, et tout se passait très bien. Et là, donc c'est différent, mais elle est suivie, forcément. Oui, elle est jamais redescendue, là. Elle est suivie, forcément. Eh ben, je peux pas vous l'affirmer. Je sais que nous avons averti son médecin, qui lui nous a dit que ça ressemblait étrangement à de la bipolarité. Et comme moi, depuis, je n'ai plus aucun contact. Je sais pas si elle suit un traitement, s'il se passe quoi que ce soit. Voilà. Donc là, vous avez,
on peut pas parler de contact puisque c'est via les avocats et les notaires. Oui. Donc, ce que vous voulez savoir, si vous allez trouver un accord à l'amiable dans tout ça. Oui, pour au moins que je rachète la moitié de la maison. D'accord. Et puis voilà quoi. Déjà, ça c'est très important pour ma fille et pour moi. Alexandre ? Alors, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué parce que vous vous retrouvez dans une situation de difficulté et de problème de communication avec votre femme, où ça pourrait être beaucoup plus simple si vous arriviez ensemble à pouvoir échanger et à pouvoir communiquer. Alors, je veux pas du tout critiquer le système ou quoi que ce soit, mais parfois il y a des personnes qui n'aident pas dans les procédures de divorce, qui n'aident pas à aller dans un sens amiable et qui vont plutôt essayer d'aller dans les extrêmes et dans le conflit et aussi dans des situations qui sont un peu abusées matériellement. Alors ça y ressemble. Pardonnez-moi de parler ainsi, mais j'ai l'impression qu'il y a de ce qu'on pourrait, la partie adverse de ce qu'elle pourrait demander à votre avocat, ou c'est un homme ou une femme que vous avez en avocat? Moi, c'est une femme. C'est une femme. Donc, à votre avocate, c'est d'accord. À votre avocate, c'est un peu exagéré et donc ça n'aide pas à ce qui est une possibilité de conciliation ou de trouver une procédure à l'amiable. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression que au-delà des fragilités, de la problématique de votre épouse et de ce qu'elle va aussi alimenter, parce que forcément, c'est elle qui est en mesure de faire changer les choses, comme vous l'êtes aussi. Mais en dehors de tout ça, il y a à côté une procédure juridique qui n'aide pas justement à apaiser les tensions et essayer de trouver une solution à l'amiable. Et ça, ça me semble être compliqué. Donc, je crois que plus vous allez apporter des éléments justificatifs qui vont montrer toute votre bonne volonté et de ce que vous avez pu investir au sein de votre couple durant toutes ces longues années, et plus ça vous sera en votre faveur, parce que sinon, si vous agissez, je vous sens à votre voix et à votre intention de vouloir essayer de trouver un arrangement ou dans tous les cas de rendre les choses justes, eh bien, dans ce cas-là, j'ai l'impression que ça va être difficile parce que face à vous, vous avez une partie adverse qui me semble être assez gourmande donc il faut se battre, c'est ça en fait. Exactement. Et oui, il faut vraiment se battre. Et je crois que aussi, malheureusement, alors est-ce que c'est les problèmes, je dirais pas que votre femme est malade, pas du tout, mais est-ce que c'est ses fragilités et sa sensibilité psychologique qui fait que, eh bien, elle peut ajouter un peu de l'eau sur le feu et puis vous permettre d'avoir plus de difficultés à essayer d'affronter et d'essayer d'achever aussi cette procédure de séparation. Alors ça va être dur, d'autant plus que vous avez dans votre famille, il y a aussi un enfant qui souffre et qui se retrouve un peu prise dans tout ça. Donc là aussi, il va falloir essayer de faire en sorte d'être prudent sur l'équilibre de votre enfant. Oui, c'est votre fille en commun. Vous avez une fille en commun, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans quel état d'esprit elle est, elle? Pour elle, c'est difficile parce qu'elle a du mal à reconnaître sa maman. Elle n'était pas comme ça du tout avant, et là, c'est vrai que elle lui fait beaucoup de chantage affectif. Ah bon? Oui. Enfin, moi, j'essaie de pas m'en mêler parce que je veux pas mettre de l'huile sur le feu. J'essaie juste, elle, de la rassurer et puis de lui dire qu'on va tout faire pour quand même essayer de rester au domicile. Mais voilà, Et c'est pour ça. Ça me semble un peu compliqué. C'est un passage difficile pour vous, et durant ces je pense 2 ans. Oui, je pense que ça va durer presque 2 ans, le temps que ça se négocie, que ça se finalise et que les choses puissent à un moment donné s'apaiser. Mais effectivement, votre épouse doit essayer de se faire aider, de se faire entendre, et puis surtout de lui faire entendre qu'aujourd'hui vous ne le voulez pas de mal,
mal et que vous voulez juste la paix. Après, là, je veux pas être le psy ou quoi que ce soit. Peut-être qu'elle a aussi ses raisons pour lesquelles elle se sent pas bien, qui sont liées à d'autres raisons autres que vous. Ça peut être lié à des blessures familiales et ce que je ressens aussi. Voilà, de ce qu'elle a vécu auparavant, aussi d'un manque de positionnement dans cette société où elle s'est pas sentie suffisamment reconnue et valorisée dans cette société, et elle est en auto-exclusion de la société. Donc tous ces aspects-là font d'elle une personne qui malheureusement devient difficile, devient compliquée à gérer, et puis surtout par rapport à votre fille, tout ça. Donc soyez forts, soyez courageux, soyez persévérants, soyez justes, surtout juste pour vous-même et pour votre femme et pour votre fille. Et vous verrez que à partir de là, votre avocate va peut-être passer le message pour essayer de calmer un peu les tensions et d'apaiser les choses. Mais je crois que il faut essayer de sensibiliser le côté juridique pour éviter justement de se retrouver mêlé dans des affaires où on va vous reprocher tout un tas de choses et essayer de vous perdre dans des choses qui ne sont plus liées à un divorce. Mais uniquement matériel. Donc dans les 2 ans. Dans les 2 ans, oui. Dans les 2 ans. Bon, très bien. Courage à vous, Patrice. Merci beaucoup. Merci Bonne pour journée. votre témoignage. À bientôt. Allez, on verra dans un instant comment être au maximum de votre bien-être pendant les vacances. Et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Alors là, aujourd'hui, c'est un sujet très intéressant, vous allez nous parler du bien-être en vacances. Oui, donc on le disait, c'est le premier jour de l'été. Et en règle générale, c'est une période où le bien-être est à son comble. C'est prouvé scientifiquement. Des chercheurs de l'université Binghamton et de New York ont pu démontrer que pendant la saison été, le chagrin mental est moins élevé que pendant les autres saisons de l'année. C'est souvent le moment de prendre des vacances et de changer d'air, de se libérer de tout le stress accumulé pendant l'année, de se concentrer sur les priorités de la vie qui ont été mises de côté à cause du travail et de se reconnecter avec soi-même, avec les autres. L'ensemble de tout ça donne un cocktail parfait pour booster le bien-être mental. Bien, alors quels sont les conseils pour ressentir un véritable bien-être cet été ? Alors d'abord, ralentissez, mais ralentissez de manière générale et si possible, toute l'année. Ça vous permettra d'en tirer de nombreux bénéfices en termes de bien-être, mais aussi d'efficacité. Prenez aussi du recul, détendez-vous, décompressez et pensez à vous ressourcer pour avoir une distance émotionnelle suffisante et trouver des solutions à mettre en œuvre à la rentrée. Renforcez vos compétences relationnelles en travaillant l'affirmation de soi pour désamorcer d'éventuels conflits. Exprimez aussi vos envies et vos besoins. C'est important, il faut oser le faire. Fixez des limites quand c'est nécessaire. Réapprenez aussi à vous émerveiller en vous souvenant par exemple de vos étés d'enfant, de ce que vous faisiez, des odeurs, des parfums. Bousculez vos habitudes et bien sûr adoptez la positive attitude, mais ça c'est toute l'année qu'il faut faire. Et effectivement. S'il y avait un barème aujourd'hui par rapport à tout ça, est-ce que vous vous sentez dans le bien-être, dans le bien-être ou pas ? Oui. Oui, je suis dans le bien-être. Bon, très après, bien. j'essaye de mettre en œuvre les choses. Qu'est-ce que vous appliquez ? Alors, les souvenirs d'été d'enfants. On veut un souvenir d'été d'enfant. Vous voulez ? Alors, je vais vous le donner, le souvenir. Oui. Ça va faire pleurer mes parents qui écoutent, je pense, ça va les émouvoir. Mais l'odeur du cerisier dans la maison familiale, où c'est là qu'on jouait avec la famille, avec mon grand-père, il y a beaucoup de souvenirs là-bas. Et c'est là qu'il y avait les déjeuners familiaux, tout ça. C'est vrai qu'on se souvient très facilement des odeurs. Ouais. Moi, c'est l'odeur de l'herbe coupée. De l'herbe coupée aussi, j'allais le dire. C'est exactement. Je pense que ça, c'est une vraie. Alors, votre cerisier est toujours d'actualité, il est toujours vivant. La maison, on n'est plus dedans, mais le cerisier, oui, je pense qu'il doit encore y être. Ouais. Bon, très bien, c'est la période des cerises, vous allez pouvoir nous ramener les cerises. Et vous alors, vos souvenirs ? Moi c'était pas. Non, c'est pas forcément un souvenir. Non, j'en ai plein. J'en ai tellement que je pourrais pas vous le dire là à l'instant même. Mais c'est vrai que moi, mes meilleurs souvenirs, c'est quand je fais la cigale au bord de l'eau à la plage. Par exemple. Oui, par exemple. Vous faites la cigale, ça donne quoi ? Oui, je riais. Elle est très bonne. On retrouve Élodie. Bonjour Élodie. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour Alexandre, bonjour Trina. Bonjour. Bienvenue Élodie, vous nous appelez d'où ? Merci beaucoup. D'Occitanie. D'accord, donc vous souhaitez nous faire un retour de prédiction ? Alors oui, j'avais appelé, ça fait à peu près 2 ans,
Et ça avait été des conseils. Alexandre m'avait laissé beaucoup de conseils par rapport à mon couple. Il m'avait dit d'y croire, de faire des efforts aussi de mon côté et que ça allait s'arranger. Et ça a été le cas jusqu'à maintenant. Bon. Donc c'est pour ça que je rappelle pour avoir à nouveau des conseils d'Alexandre. D'accord, parce que quand vous dites ça s'est arrangé jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui ne va plus aujourd'hui? Eh bien voilà, ça fait une vingtaine d'années que je suis en couple. D'où mon conjoint vient de perdre sa maman qui était handicapée. Et on vivait avec elle, donc lui s'en occupait quand même énormément. Donc il a du mal à reprendre le dessus. Mais ça engendre quand même des difficultés. Déjà dans notre couple parce que il est complètement inactif, il ne fait rien et il a décidé de ne pas travailler cet été parce qu'il est saisonnier. Donc voilà. Et du coup, on risque d'avoir des problèmes financiers. Et la seule chose, c'est qu'il a hérité d'une maison qui est en vente. Il compte là-dessus pour avoir un capital. Mais le problème, c'est que vu l'actualité, on va dire, les taux ayant remonté, on n'arrive pas à vendre cette maison non plus. Donc, je ne sais pas trop où c'est qu'on va. Parce que du coup, comme il ne fait rien, moi, quand je rentre du travail, il faut faire à manger, il faut faire le ménage, il faut tout faire. Parce que même tondre la pelouse, il le fait plus, donc je dois le faire. Ah oui. Donc ça crée des tensions. Exactement, donc il devient un peu agressif verbalement, simplement verbalement, mais c'est déjà beaucoup. Et donc du coup, je ne sais pas où c'est qu'on va. D'accord. Voilà. Vous pensez à la séparation ou pas du tout? Non. 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 C'est hésitant. Je ne me vois pas me séparer de lui. D'accord. Bon, Alexandre, vous, qu'est-ce que vous percevez? Déjà, bravo pour le retour de prédiction, mais maintenant alors déjà, de ce que vous venez de dire, Élodie, je ne vois pas me séparer de lui, c'est une preuve d'amour, vous l'aimez vraiment, sûr. Et même vous acceptez ses états d'âme et ses fragilités, ses difficultés. Alors, je vais dire, et de ce que vous témoignez, on n'a pas besoin d'être forcément médecin pour dire qu'il est dans un état un petit peu de dépression, de burn-out et tout ça, et ça, il faut absolument le sensibiliser et de manière à ce qu'il aille se faire aider, se faire accompagner. On a pris la décision, il est déjà allé voir quelqu'un, il va commencer une thérapie maintenant. Bon. Alors ça, c'est déjà... Il faut que j'arrive à tenir le coup. Oui, mais vous allez tenir le coup. Je le ressens comme ça, et si vous nous avez appelé il y a 2 ans, vous avez réussi à tenir le coup, et la preuve, ça a eu du résultat. Vous avez dépassé ces obstacles. Donc, pour moi, il y a de la ressource et il y a de la réserve. Et puis, vous savez, parfois, dans certains couples, c'est au travers de la difficulté qu'on avance. Et il y a des couples qui se forgent et qui se resserrent encore plus les coudes ensemble à travers certaines difficultés. Alors, je dis pas qu'il faut absolument vivre pour qu'un couple puisse durer, de vivre ces choses-là pour que ça puisse durer, non. Mais malgré tout, en ce qui vous concerne à vous, vraiment, Élodie, c'est une épreuve. Forcément, votre mari a subi un choc et un traumatisme au départ de sa maman, et peut-être il est face à un abandon. Et je crois que sa réaction émotionnelle dans laquelle il est aujourd'hui, c'est la peur de cet abandon sur laquelle il n'accepte pas. Donc tout ça a besoin de travailler en psychothérapie ou autre, de se faire accompagner pour que à un moment donné chez lui il y ait un déclic et surtout une ambition qui se réenclenche pour pouvoir reprendre sa vie normale et ne pas vous mettre en danger d'un point de vue matériel et financier. Je le ressens positif, même si ce que vous décrivez me semble quand même inquiétant et difficile à vivre au quotidien, mais je sens que votre mari a envie de sortir de cette difficulté-là. Même si il montre des signes inverses tous les jours, mais vous verrez qu'il va, à un moment donné, prendre conscience qu'il va trop loin, qu'il est dans cette autodestruction, qu'il veut sortir de ça, et progressivement, il va vouloir changer les choses. Et je vous dirais même, et encore plus, que le moment où il décidera de changer, il ne s'arrêtera pas.
Il vous bousculera aussi à vouloir à vous demander ou à exiger que ce soit vous aussi qui changez les choses. Donc il y a un besoin et je ne sais pas si vous n'allez pas avoir un désir ou un projet d'habitation ailleurs pour justement changer tous les repères de votre existence et passer à autre chose. Et là, ça sera un véritable projet et un joli projet qui vous redonnera beaucoup d'espoir et de force pour pouvoir aboutir à une nouvelle vie. Voilà ce que je ressens pour vous. En fait, on envisage puisqu'on habitait avec sa mère, donc on envisage maintenant qu'elle est plus là de faire transformer complètement la maison. Alors peut-être que c'est sur ce projet-là. En tous les cas, vous allez la transformer totalement parce que pour moi, ça ne ressemblera plus à ce que ça a été auparavant. Mais c'est bien, ça va vous redonner la motivation. Restez sur cet objectif. Vous verrez que vous allez nous rappeler pour nous dire que il y a du changement. J'en suis sûre. Merci Élodie d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci. Et bon après-midi. Merci à vous également Élodie. Et vous aussi chez vous, vous pouvez avoir les prédictions d'Alexandre. Pour ça c'est simple, vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. On revient dans quelques minutes, ça vous laisse le temps de prendre votre téléphone pour nous rejoindre et on vous offre même le son des cigales en même temps. À tout de suite. De retour dans C'est votre avenir, c'est toujours bien sûr Alexandre, notre coach intuitif qui vous éclaire sur votre présent et votre futur et qui vous donne son ressenti et ses précieux conseils. À quel numéro ? Au 0826 300 300. On va avoir Pierre dans un instant, mais d'abord c'est la superstition du jour. Alors, et oui, Trina. Alors, aujourd'hui, j'ai été rechercher une superstition autour d'un petit animal très sympa, assez, je ne veux pas dire rusé, mais assez malin. Vous connaissez la belette ? Ah bah on oui, les trouve dans les campagnes de France. Alors, il existe une superstition sur la belette. Cette superstition, oui, parce que en fait, dans ma fiche, mon correcteur d'orthographe a marqué un autre nom que la belette, et c'était assez marrant. Mais bon, quoi je peux pas le dire. C'est un mot qui est pas très poli. Alors, cette superstition, vous savez qu'elle est très connue. On dit même qu'il faut se méfier parce que la belette, c'est un animal qui inspire la crainte. D'ailleurs, vous savez que les tziganes ont un rituel très particulier. Lorsqu'ils en rencontrent une, eh bien, ils se mobilisent en ramassant 3 pierres pour les jeter devant soi et pour éviter de conjurer le sort, pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. 3 pierres, tout simplement. Bon, il faut les trouver, mais généralement, moi, j'en connais 2 des pierres, mais après 3. Vous êtes mignonne. Alors, il faut éviter aussi de tuer chez vous une belette qui a des petits, principalement. Sinon, il risque de venir dans votre armoire manger votre linge. Alors, vous savez que les belettes aiment bien se réfugier dans le linge. Non, je ne savais pas. Vous ne savez pas ? Bon, écoutez, si un jour vous trouvez quelque chose qui frétille dans votre linge, je pars en courant. Vous partez en courant. Ça serait peut-être une belette. Alors, il y a une autre superstition sur la belette qui dit que si elle vous coupe la route, vous devez vous attendre bientôt à une triste nouvelle de votre entourage. Oh, quelle horreur. Mais moi, sincèrement, j'ai rarement, pourtant, je suis quelqu'un qui vit aussi à la campagne. Ah oui, et bien, rarement j'ai vu des campagne. belettes. Oui. Des fouines, il y en a partout, par contre. C'est sûr. On retrouve Pierre. Bonjour Pierre. Oui, bonsoir. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue bonjour. Pierre, vous nous appelez d'où ? Merci, je vous appelle de Toulouse. Très bien. Alors, vous vous êtes séparés il y a 6 mois, c'est ça ? C'est ça, 5 mois, oui, effectivement. Expliquez-nous. J'étais en couple donc depuis 8 ans avec une personne et 2 enfants. Voilà, donc j'ai pas d'enfants de mon côté et effectivement je me suis séparé il y a 8 mois pour des raisons d'incompréhension, disputes fréquentes. On n'était plus du tout sur la même longueur d'onde, il semblerait. Voilà. Donc madame a pris la décision de mettre fin à notre relation et aujourd'hui dans un couple il y en a toujours un qui est pas d'accord et c'est moi. Voilà, donc voilà. Et puis parce que, je vous coupe, je me permets parce que je rebondis. Vous avez dit on n'était plus sur la même longueur d'onde. Il semblerait. Donc c'était vraiment que pour elle. Vous ne pensiez pas ça. Oui, enfin si mais pas totalement, mais voilà, je pensais qu'il y avait encore des portes de sortie et des axes d'amélioration et d'entente surtout. Voilà. D'accord. Et puis, juste avant notre séparation, nous avons contracté un voyage à l'autre bout du monde qui va se faire au mois d'août, avec des enjeux financiers sur une période assez longue de 3 semaines. Voilà, donc ce voyage n'étant pas annulé, nous ne pouvons pas l'annuler, nous allons quand même partir en vacances ensemble, et avec les enfants bien entendu.
Donc aujourd'hui, moi je me demande comment va se passer un petit peu ce voyage, comment va se faire notre relation, est-ce qu'elle va pouvoir éventuellement repartir et puis sinon dans quel moment je vais pouvoir moi rebondir de mon côté. Voilà, c'est un petit peu mes préoccupations du moment. Vous communiquez depuis la rupture, hormis par rapport au voyage? Oui, on communique, de temps à autre on communique. Bon, là c'est depuis 15 jours, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, oui, on a communiqué, puisqu'on a quand même des cercles d'amis communs et des activités communes. Voilà, on avait construit quand même quelque chose d'assez sympa, mon groupe, quoi. Voilà. Alexandre, qu'est-ce que vous percevez pour la suite? Pierre, oui. Vous voyez c'est compliqué. Oui. Là, je ne veux pas être critique et pessimiste face à votre situation, mais j'ai vraiment le sentiment et l'impression que vous êtes à la fin d'une période, qu'il faut intégrer, il faut accepter que la vie parfois puisse changer, évoluer autrement et différemment, et peut-être cesser d'être en conflit avec votre compagne pour justement si vous devez à un moment donné vous quitter définitivement, que ça puisse se faire de manière harmonieuse et aussi en toute sérénité. Alors, le voyage de cet été peut se faire. J'ai l'impression que malgré tout, il y a quelque chose de possible ensemble, mais par contre, ce qui semble ressortir, et bien entendu c'est moi qui le ressens, hein, je ne parle pas là, au nom de votre épouse, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle n'arrive plus à se projeter dans ce couple. C'est pas seulement vous, je crois que votre épouse a une envie d'autre chose, elle a peut-être un autre idéal, ou je parle pas d'une personne, hein, mais d'un mode de vie différent. Elle a besoin de changer peut-être le concept de pas mal de choses, et ce qui lui a été imposé aujourd'hui, ou ce qu'elle a voulu construire, devient difficile pour elle, et c'est comme si on lui infligeait une certaine forme de souffrance et de douleur. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas à cause de vous, bien entendu, c'est elle qui se l'est peut-être infligée, et aujourd'hui avec des prises de conscience et peut-être avec du recul, eh bien elle se projette autrement et différemment. Donc je dirais qu'il faut sortir de cette nostalgie. Il faut aussi peut-être intégrer le fait qu'à un moment donné la vie puisse changer et que vous puissiez vous séparer tous les deux, mais surtout essayer de bien vous accompagner pour que cette séparation se fasse calmement et sereinement. Mais en tous les cas, je sens que dans les mois à venir, il y a de plus en plus de détachement et un éloignement, avec bien sûr d'autres projets qui peuvent se mettre en place et se prévoir ensemble, mais très différents. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est entièrement séparés depuis 6 mois. Hein. Même si on a des relations téléphoniques, on est entièrement séparés. Elle me dit effectivement que c'est terminé, quoi. Hein. Oui. Voilà. Donc, dans quelle période par contre, dans quelle période je vais rebondir? Est-ce que je vais rebondir? Bien sûr. Oui, vous allez rebondir, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, vous vous raccrochez encore à un espoir. Alors, c'est bien, hein, parfois, il faut donner tous les moyens pour essayer de pouvoir avoir sa seconde chance. Oui, mais c'est un peu d'avancer quand on se raccroche trop à quelque chose aussi en même temps. Et puis surtout, quand vous avez une personne face à vous qui vous dit non, à un moment donné, vous ne pouvez pas prendre possession de ses propos, de sa parole, de son esprit. Donc vous êtes obligé d'entendre et d'intégrer cette affirmation-là. Voilà. Donc pour moi, je crois que ce qui est important et ce qui pourra faire durer le temps ensemble, c'est d'essayer de sortir déjà de tout conflit, d'essayer de partager des moments, peut-être comme si deux amis complices, et puis progressivement vous amener à autre chose. Et puis en ce qui vous concerne, vous, oui, vous allez vous reconstruire. C'est difficile, hein, parce que vous êtes attaché à votre épouse, mais vous allez vous reconstruire progressivement. Il faut quelques mois, mais je vous sens à partir du moment où vous allez prendre conscience de tout ça et intégrer et accepter tout ça, je vous sens très vite, pas switcher, mais très vite arriver à rebondir et à reprendre votre route en main. Quelques mois? Oui, quelques mois. Oui. À peu près une période de 6 mois à peu près. 6 mois. Oui, à partir du début de l'année prochaine, vous irez beaucoup mieux.
D'accord, mais bon, des vacances tranquilles à envisager néanmoins, quoi. Moi, je le sens. Ouais, ben, je sens que oui, vous pouvez le faire et ça peut être sympa à vivre, mais ne vivez pas avec souffrance. Sans être dans l'attente. Après, mais oui. Sans espoir. Non, mais c'est clair. D'accord. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous. À bientôt, Pierre. À très vite. Au revoir. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 21 juin? Et oui, ce 21 juin, on célèbre les Rodolphes et aussi les Rudy, les Rudolph, les Rudolph aussi. Et Deux fois Rudolph. Les Rudolph. Beaucoup de Rudolph. Les dictons du jour, si juin fait la quantité, septembre fait la qualité. Ah, on verra bien. Bah oui, on verra. Oui, l'ange qui gouverne cette journée, c'est Caliel. Il aide à démontrer les fausses preuves, il lutte contre l'injustice et il aide aussi à éclaircir les situations confuses et conflictuelles. Alors, sa formule d'invocation est celle de dire « Ange Caliel, aide-moi à trouver ma paix intérieure pour plus de sérénité ». Alors, pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur jaune et verte pâle, donc un vert clair. Sa pierre de chance, c'est l'amazonite. Vous savez que la pierre amazonite peut être aussi verte bleue, opaque ou même translucide. Et l'amazonite présente, ou en tous les cas, elle est présente sur plusieurs gisements, dont les plus connus sont en Afrique du Sud, en Autriche, au Brésil et au Canada. Alors sur le plan psychologique, qu'est-ce qui vous arrive, Trina? Vous me regardez J'aime beaucoup la pierre que vous portez à votre bague. Oui, mais ça, ce n'est pas de l'amazonite. C'est quoi? Je finis mon sujet. D'accord. Non, je plaisante. C'est de la labradorite. C'est très bon pour la clairvoyance, pour l'intuition, pour le recentrage. C'est une très bonne pierre. Mais souvent on en parle de la labradorite. C'est vrai, en effet, oui. Sur le plan psychologique, donc la pierre amazonite offre les principales vertus de la tendresse. Et, elle est idéale pour absorber les ondes électromagnétiques et électrostatiques et elle favorise le traitement des troubles liés à la sexualité. C'est parfait. Oui. Bien. Donc, vous allez me dire que vous n'avez pas cette pierre labradorite, que vous souhaitez avoir cette pierre-là, évidemment. Donc, un bracelet de plus. Est-ce qu'il y a un anniversaire? Alors oui, bien sûr. Aujourd'hui, on va fêter l'anniversaire d'une chanteuse célèbre en France, Amel Bent. Ah, on aime beaucoup. Très jolie voix. Un souvenir? Allez, un petit souvenir. On est en 1857. C'est pas si loin, c'est pas si vieux. Vous savez que les Fleurs du Mal, vous connaissez, de Charles Baudelaire, eh bien, sont éditées pour la première fois. C'était ce jour-ci, en 1857. Très bien. On accueille Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Stéphanie. Alors, vous êtes gouvernante dans un établissement de luxe, c'est ça? Oui, tout à fait. Et vous voulez vous reconvertir? Oui, alors j'ai un projet de reconversion en fait sur l'alimentation saine, qui en fait ça vient de mon histoire personnelle et par rapport à des personnes qui sont en surpoids. D'accord. Et en fait, je souhaitais aider ces personnes parce que c'est difficile de transmettre en fait mon expérience positive via l'alimentation et via des massages ayurvédiques. Et en fait, j'ai peur en fait de me lancer si je dois quitter mon emploi ou si ça va marcher parce que j'ai essayé de contacter plusieurs personnes et j'ai jamais eu de réponse. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas le moment, donc voilà. Très bien. Alors Alexandre, est-ce que ça peut fonctionner? Et si oui, quand est-ce que ce sera le moment? Oui, ça va fonctionner. Alors quand même, je vais vous demander de me donner une couleur en pensant à votre futur professionnel, s'il vous plaît Stéphanie. Bleu. Un bleu plutôt clair, foncé? Bleu vif, un bleu vif. D'accord. Alors, pour moi, il y a effectivement dans l'activité que vous voulez mener et aussi développer dans l'avenir, il y a un besoin forcément de communiquer, il y a un besoin de développer beaucoup le sens commercial pour arriver à ce que vous puissiez fidéliser une clientèle et puis aussi à trouver une stabilité sur cette activité-là. Mais je sens que vous êtes capable, que vous avez cette possibilité à justement être dans cette notion de persévérance, de courage, de force et de volonté à réussir. Pourquoi? Parce que en dehors de ce qui vous plaît et de ce qui, en tous les cas, de la voie dans laquelle vous vous êtes dirigé, il y a une véritable vocation chez vous. Et je serais même à me dire, est-ce que dans votre famille, il n'y a pas eu quelqu'un qui aurait fait ce genre de métier ou qui quelque chose d'assez similaire?
j'ai pas connaissance, non. Vous n'avez pas connaissance. D'accord, parce qu'on dirait que, alors je sais pas, je veux pas dire que c'est héréditaire ou autre, mais générationnel, mais il y a quelque chose qui ressort au niveau d'une famille ou qui avait cette capacité à aider l'autre et aussi à être dans ce côté un peu paramédical ou de médecine alternative. Et pour moi, vous verrez que il y a cette réalisation possible. Alors même si ça met du temps et même si vous serez obligé de faire ou en tous les cas de partager par moment avec un travail annexe ou en tous les cas d'avoir un second travail, mais vous verrez que aussi il y a chez vous ce potentiel de durer sur le long terme. Très bien, parce que mon travail principal est à temps partiel, donc je me posais la question si je le gardais et essayer de mettre ça en place en contrepartie. Donc je pense que ça confirme un petit peu mon idée. Oui, vous pouvez. Enfin, je crois, c'est l'avenir le dira, comme on dit. Oui, mais vous le ressentez comme ça. Mais je le ressens. Je sens que vous êtes ambitieuse, que vous êtes motivée, que c'est une vocation pour vous. Donc il faut se lancer. Après, c'est avec le temps, il faut persévérer, mais vous allez y arriver. Merci Stéphanie. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Allez, venez nous rejoindre vous aussi sur Sud Radio 0826 300 300. On sera de retour dans un très court instant, promis. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Vous avez le temps de nous rejoindre encore 0826 300 300 pour poser vos questions à Alexandre, notre coach intuitif, comme Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Ah, quelle jolie voix solaire. Bienvenue Virginie. Merci beaucoup. On vous écoute pour votre question. Alors, j'ai pris la décision de changer de maison. Oui. Et du coup, je voulais avoir le ressenti d'Alexandre sur ce choix, de savoir si cette nouvelle maison, déjà tout va bien se dérouler en termes de vente, puisque je dois vendre ma maison également, acheter la nouvelle. Est-ce que cette nouvelle maison n'a pas de difficultés, de vices, et surtout est-ce qu'elle va m'apporter épanouissement, bonheur, nouvelles rencontres, etc. D'accord. Alors, quand vous dites est-ce que ce choix de nouvelle maison va m'apporter du bonheur, on sent que ça a l'air de signifier en tout cas que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous ne ressentez pas un bonheur absolu? Pas absolu, non. Pas absolu. Alors, sur quel plan, par exemple? Sur tous les plans, c'est global ou... Oh non. C'est, on va dire, le plan sentimental. En effet, c'est pas le bonheur absolu dans ce chapitre de ma vie. Alors là aussi, c'est peut-être la situation qui le veut, mais je suis extrêmement sensible au stress, à l'angoisse. Donc voilà, est-ce que je vais avoir de l'apaisement en fait dans ce choix que je fais dans ce but? Est-ce que c'est une bonne décision? D'accord, mais comment vous la ressentez cette maison déjà? Je la sens bien, hein. Je la sens bien. Je la choisis, j'ai sélectionnée parce que elle correspond en termes de localisation à quelque chose qui me correspond mieux aujourd'hui, hein, parce que je quitte la ville pour aller vers un endroit plus verdoyant, plus campagne. Elle a de grandes ouvertures comme j'aime, elle est lumineuse. Voilà, elle a ces caractéristiques qui font qu'elle m'a séduite. D'accord. Et vous êtes censé emménager quand? À l'automne. Septembre, octobre, quelque chose comme ça. Alexandre? Oui, alors le choix n'est pas mauvais. Bon. De ce que je ressens, le choix n'est pas mauvais. Et là où en tous les cas, ce qui résonne en moi, c'est le fait que vous changez d'environnement, c'est-à-dire du côté citadin au côté rural, où c'est important pour vous. Parce que je crois que vous êtes, même si dans la maison actuelle, vous vous sentez bien, mais vous êtes sensible à cet environnement. Et c'est vraiment, si aujourd'hui vous avez pris cette décision de partir, de changer de lieu, c'est peut-être justement par rapport à la notion de l'environnement que par rapport à l'habitation. Est-ce que c'est le cas? C'est tout à fait le cas, oui. Tout à fait le cas, oui. Voilà. Ensuite, dans votre maison actuelle, il y a eu un vécu sentimental qui a été un peu lourd.
Et même si vous avez fait en sorte dans votre aménagement de mettre ou de changer les choses ou de faire en sorte que tout ça s'efface de vous, mais je sens malgré tout une certaine forme de mémoire sentimentale ou d'un vécu auparavant qui a été un peu difficile. Et là aussi, il y a un besoin de passer à autre chose et de vous échapper de tout ça. Ouais. Mais la nouvelle maison. Alors la nouvelle maison, oui, pour moi, je pense que vous avez fait un bon choix. Vous êtes en train de faire un bon choix parce que je crois que vous n'avez pas encore signé le compromis. Hein, pas tout à fait, oui, tout à fait. Voilà. La semaine prochaine, ouais. Voilà. Vous allez vous accorder encore un petit peu de temps. C'est-à-dire que je vous sens volontairement prolonger ou retarder un peu cette date de compromis, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez annuler ou que vous renoncez à cette prise de décision. Il y a besoin d'un temps peut-être pour apporter une modification à cette nouvelle maison et peut-être un besoin de faire expertiser quelque chose qui va se décider sur peut-être les dernières minutes, mais vous verrez qu'il y a un petit contretemps qui s'annonce, mais rien de méchant, et c'est vous qui provoquez ce contretemps-là. Et ensuite, je vous vois signer et puis je vous vois être très apaisé dans cette maison et créer votre univers qui va vous permettre de vous sentir en phase et surtout en bonne vibration avec la période dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc pour moi, le choix n'est pas mauvais. Alors vous pouvez vous laisser peut-être influencer ou la peur de vous laisser influencer par un entourage de professionnels, notamment de ceux qui touchent à l'immobilier, mais vous inquiétez pas, je vous sens être assez éveillé et assez lucide face à la situation pour justement corriger tout ça. C'est à cause de ça que ça peut avoir un petit peu de retard à cause par rapport aux agents immobiliers. Oui, c'est possible. Mais pour moi, vous ferez l'acquisition de cette maison et vous vous sentirez très très bien. Et vous allez préparer votre hiver bien chaudement dans cette maison. Merci, tenez-nous au courant Virginie. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci Alexandre. Rendez-vous demain, 16h. On s'intéressera au 9e chakra.